Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette dernière édition du journal de l'année 2021. Tout de suite les sommaires. À quelques heures du Nouvel An, le centre-ville de Lubumbashi a connu une ambiance tout à fait particulière. Tout le monde veut payer au même moment et cela a créé un embouteillage et un désordre indescriptible. À l'occasion des festivités toujours, les personnes vivant avec handicap du Katanga ont reçu un autre don des farines signé l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. La distribution de cette farine a vécu en ces derniers jours de l'année 2021. En cette veille du Nouvel An, ce journal est spécial Nouvelle Année 2022. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre au ministère de Plan. Le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, séjourne à Moba, son fief électoral. Il est allé dans ce coin du Tanganyika, d'abord parce qu'il a été envoyé par le gouvernement et les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour trouver solution aux problèmes de la population, mais aussi passer avec ses électeurs les festivités des fins d'année. Images et commentaires de Célestin Muganza. Une fois de plus, la population de Moba était au rendez-vous pour accueillir son leader incontournable. C'est par l'aérodrome de Kirungu que le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a atteint Moba, sa terre natale, mercredi 29 décembre 2021. Accueilli par une foule immense, Christian Mwando Simba Kabulo a été contraint de parcourir par la marche plusieurs kilomètres avant d'atteindre la place de la tribune où il a livré son message très attendu par des milliers de Mobatraciens. Atakuya tena bongo pana, lakini silale batoto yangu, silale kumijua muku mateso, silale jambo yenu na njomana président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alinyambia makelele nasikia sana kumoba. Napenda wepeke wendo kauraya banduku yako unimalizie maneno. Banduku yangu banateswa sana. Na misi taitika tena hata siku hii moya. Premier ministre Sama Lukonde anasema message, wendo kabambia banduku yangu hatutalala tena, mateso inapaswa inamalizika. Meilleur élu du territoire de Moba au législatif de décembre 2018 et actuellement membre du gouvernement de l'Union sacrée, Christian Mwando Simba Kabulo a écouté et enregistré les doléances de la population axées essentiellement sur les tracasseries des services de l'ordre, problèmes de route, de manque d'eau potable, besoin d'un marché moderne et même la réhabilitation du port de Moba. Sur le champ, quelques solutions ont été trouvées à la satisfaction de la population. Toujours attaché à sa base, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, va commémorer les festivités de fin d'année avec la population de Moba.
Je le disais au sommaire, c'est avec joie que les personnes vivant avec handicap du Grand Katanga célébreront les festivités de fin d'année 2021. Ce vendredi 31 décembre 2021, cette catégorie des personnes a reçu un don de farine signé l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. La livraison a été vécue en sa résidence d'Elofoi, mais la distribution c'était à l'espace Arc-en-Ciel sur la route Kassinga. Yalor Chamba était sur place. C'est une fin d'année heureuse pour les personnes vivant avec handicap de l'espace Katanga. Ce samedi 31 décembre 2021, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a encore posé un geste à leur regard. Plus de 2500 sacs de farine de maïs ont été remis à cette catégorie de personnes. Grand merci, bénédiction, autant de mots à l'endroit de l'ancien gouverneur du Katanga qui remet sans relâche l'homme au premier rang de ses préoccupations. Il y a de quoi lui dire infiniment merci. Ensemble tuko derrière nyuma yako Charman, tunakupigia asante sana, asante sana kwa bioto unatufanishia. Mungu ambariki, endelee, ampatie mashuku mingi kupitia hii acte nafanya. Mungu antuka amkumbuke president wetu. Jana mpikao tu merci sana sana na zaidi. Ashikati hapa maendeleshe kufa bintu binene na shie, balbinos na ba tout de ma catégorie presque yote. Excellence Moïse Katumbi Chapwe kwa Evra nafanya tena, tunaona Evra mzuri sana kusaidia kwa tena bantu mukini. Ni kitu kizuri sana. Haina bote wanasaidiaka kama tunasaidia hivi ni muntu wa mapendo. Tunafika merci aone ensemble. Ni Moïse wa Bible. Haina Moïse wa sema wa hivi. Ni muntu anasaidia population na shiba handicapé. Asitusabwaki. Shibi tu hapa. Pour Jean-Paul Ngouej, président des personnes vivant avec handicap, ceci est un geste significatif et même lourd d'essence. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de déposer de tels gestes. Si quelqu'un le fait par amour, il faut seulement lui dire merci et puis consommer ça avec joie. Donc le sentiment pour tout le monde est vraiment une satisfaction totale. Donc nous ne pouvons que lui dire merci et un grand merci. Un tout petit geste qui a touché profondément cette catégorie de personnes en cette période des festivités de fin d'année. Partout dans le Haut-Katanga, les personnes vivant avec handicap continuent d'implorer au bon Dieu de protéger leur digne fils, Moïse Katumbi Chapwe. Et au centre-ville de Lubumbashi, l'ambiance était en tout cas inhabituelle. Ce vendredi 31 décembre 2021, toutes les artères du centre-ville ont été envahies par des personnes venues pour s'en procurer bien évidemment des différents biens, surtout pour la journée du 1er janvier 2022. Diane Kassongo, Daniel Faray. Il est 16h à Lubumbashi. Un débordement sans précédent s'observe non seulement dans les maisons commerciales du centre-ville, mais aussi sur ses rues. Les véhicules s'entremêlent aux piétons. Il faut donc beaucoup d'énergie pour trouver où mettre ses pieds. Des parents, accompagnés de leurs enfants, tous s'approvisionnent soit en vivres, soit cherchent des habits pour la fête du Nouvel An. Les embouteillages sont indescriptibles. Presque toutes les lignes qui mènent vers le centre commercial sont bouchées. Impossible pour les agents de l'ordre de réguler la circulation. Ils sont débordés. Mais tout cela a une explication. Les Louchois se précipitent pour trouver quoi enjoliver la journée du 1er janvier. Contrairement à la fête de Noël, ce 31 décembre 2021, à quelques heures de l'année nouvelle, personne ne veut rien rater. Cette ambiance s'observe presque chaque fin d'année. La raison est que c'est vers cette période que la majorité des salariés
reçoivent leur dû. Alors, Daniel Faraille, vous qui avez fait la ronde du centre-ville Cuprifère, décrivez-nous cette ambiance la veille du Nouvel An. Contrairement à la fête de Noël, aujourd'hui nous constatons des embouteillages. Il y a une effervescence au centre-ville de Lubumbashi. Les parents comme les enfants, les hommes comme les femmes se précipitent tous vers les magasins, question de s'en procurer et quelque chose en fait de festoyer, de mettre en famille. Et nous sommes en direct du centre-ville de Lubumbashi, mais vrai comme que vous le constatez, il y a vraiment des embouteillages, l'ambiance vraiment est au zénith. Tout le monde se précipite pour avoir même plus que quelque chose pouvant permettre demain à fêter en famille. Donc, et nous espérons demain que les familles louchoises vont fêter dans de bonnes conditions. Daniel Faraille, John Sikila, depuis le centre-ville de Lubumbashi, notre radio et télévision. Merci Daniel Faraille. 2 messages de vœux dans cette édition du journal et nous allons les lire in extenso. Message des vœux à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion des fêtes de Noël 2021 et Nouvel An 2022, le Conseil d'administration des Tenke Fungurume Mining SA, sa direction générale et l'ensemble de son personnel présentent à votre auguste personne leurs vœux des succès au cours de votre mandat à la tête du pays. C'est l'occasion de renouveler à votre haute autorité et l'engagement des Tenke Fungurume Mining de vous accompagner dans l'effort d'accomplissement de votre programme d'instauration de la bonne gouvernance pour un Congo prospère, uni et placé sur l'orbite du développement. Puisse l'Éternel Dieu vous accorder santé, sagesse dans la réalisation de vos lourdes responsabilités pour le bonheur des filles et fils de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo, Tenke Fungurume Mining. Et les deuxièmes, nous allons les lire également in extenso. Message des vœux à son Excellence, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Excellence, messieurs les gouverneurs, à l'occasion des fêtes de Noël 2021 et Nouvel An 2022, le Conseil d'administration des Tenke Fungurume Mining SA, sa direction générale et l'ensemble de son personnel saisissent cette opportunité pour adresser à votre auguste personne ainsi qu'à tous les membres de votre gouvernement les vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. En ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays, nous vous réaffirmons notre détermination à poursuivre la collaboration traditionnelle visant l'amélioration des conditions de vie de vos administrés, votre credo de tous les jours. Puisse Dieu Tout-Puissant vous combler davantage de sagesse et de sa grâce pour l'accomplissement de vos lourdes tâches. Tenke Fungurume Mining. À l'occasion des festivités toujours, le groupe scolaire Galaxy a organisé 3 jours de divertissement et détente dénommés Gala Game. Ainsi donc, les élèves de cette école ainsi que les personnels et administratifs ont eu droit à divers jeux et sports, notamment le basketball, les billards et autres. La musique était également au rendez-vous. Des détails avec Edouard Kankou. Regardez. Le complexe scolaire Galaxy a vibré au rythme de 3 jours de Gala Game. Il s'est agi des moments de détente et divertissement à travers une gamme de jeux mis à la disposition des élèves de cette école d'excellence en cette période de festivités de fin d'année. Le premier jour de Gala Game a démarré par un match de football qui a opposé le personnel enseignant aux chauffeurs de cet établissement scolaire. 5-1 en faveur des chauffeurs a été le score final de cette rencontre sportive. De l'autre côté, l'on a assisté au match de basketball entre jeunes filles sous l'encadrement des entraîneurs de circonstances. Et dans la même discipline, les garçons se sont aussi mesurés. Gala Game, c'est aussi de la musique. Au deuxième jour de Gala Game, les parents et toute l'assistance ont été émerveillés par la culture générale. Les tout petits se sont donnés au jeu des questions et réponses.
C'est ce même jour que Saint-Nicolas a été célébré. Des rouges et blancs vêtus, les jeunes élèves de Galaxie, accompagnés de leurs parents, ont reçu divers cadeaux et la joie s'est lisée sur les visages des tout-petits. Le troisième et dernier jour de Gala Game a été marqué par un défilé de mode couplé à une bonne danse. Groupe scolaire Galaxie Institut Technique Archimède demeure cette école d'excellence aux normes éducatives des standards internationaux qui regorge en son sein tout ce qui est nécessaire pour l'encadrement des jeunes sur tous les plans. Tout à fait autre chose à présent, et vous le savez déjà, c'est depuis 2019 que les complexes scolaires Bellevue-Lubumbashi est en partenariat avec l'Université Bellevue College de Washington, une collaboration qui facilite notamment l'admission des anciens élèves de cette école de Lubumbashi aux États-Unis d'Amérique. Cette année, par exemple, ces anciens élèves ont pris l'avion le lundi dernier pour les États-Unis d'Amérique. Pascal Mwangala et Séverin Katambois étaient aussi sur place. Regardez. C'est une tradition au complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi. Les élèves et leurs parents sont réunis la veille de voyage aux États-Unis d'Amérique. Et pour cette année, M. Emmanuel Mukendi, administrateur de l'école, a insisté sur l'image de marque de Bellevue que ces nouveaux ambassadeurs devraient défendre au pays de l'oncle Sam. Et ils sont 16 candidats, dont 11 filles au total, à rejoindre les États-Unis d'Amérique pour le cursus académique. Les désormais étudiants de l'Université Bellevue College de Washington ont été suffisamment préparés à cette nouvelle aventure. Mon projet personnel est d'étudier et ensuite rentrer au pays pour améliorer la situation et plusieurs autres problèmes. Je sais qu'aux États-Unis, je vais avoir des opportunités pour améliorer la situation en RDC et développer mon pays. 65, c'est le total des jeunes Congolais que le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi a fait admettre à l'Université Bellevue College de Washington. Un partenariat florissant entamé depuis 2019. Pour un avenir meilleur, garanti en termes d'éducation, le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi est la seule adresse pour les élèves de RDC. Située sur l'avenue Bundi au quartier Baudouin, cette école est une opportunité unique pour les jeunes Congolais. Parti de Lubumbashi le lundi 27 décembre 2021, à bord du Rwandair, la promotion 2021 est la troisième d'une série qui se veut longue. Et on nous signale que l'accès à l'eau potable demeure une difficulté majeure pour les habitants du quartier Kassouaï. Cette population de la commune annexe recourt toujours à l'eau des pluies ou encore à l'eau des puits pour différents travaux ménagers. Ce manque d'eau inquiète depuis les lotissements de ce nouveau quartier, bien évidemment dans la commune annexe. Des détails avec Ben Kaimbe. Le quartier Kassouaï fait face à une carence d'eau potable depuis son lotissement. Pour trouver cette denrée vitale, il faut parcourir une longue distance, un sacrifice énorme selon Saïdi Lunda, adjoint du chef de bloc 6. Tuko nafuata ni mbali kakishimpoka moya kilikuta hapa watoto tiporenda kwa makateli matima yako malari na hapa yarudie paka mambo ya mamai. Tuko tupana kakishimpoka moya kapapa kishimba joka netusaidia angara quartier na Bunene. Pour certaines familles, c'est l'eau des puits qui est utilisée pour différentes tâches ménagères. Maya tuna na mampompi tukupaka na maforage na yo iko motunya ya kubalula sashi personnellement tu n'utiliser ni maya kishimo na kunwa yote tu na utiliser ni paka kishimo. C'est une eau malpropre utilisée dans ces ménages pour tous les besoins. Les risques de contracter les maladies hydriques restent présents dans cette partie de la commune annexe et la population, elle, du quartier Kassouaï ne sait à quel sens se vouer.
Et puis dans les restes de l'actualité, des biens, des valeurs emportées, y compris une importante somme d'argent, c'est pratiquement les bilans d'un nouveau cas de cambriolage enregistré au quartier Gambela 3 dans la commune de Lubumbashi. Ces présumés bandits armés ont cassé les vitres avant d'opérer dans cette parcelle située sur l'avenue de la mosquée. Des détails avec Galor Chamba, Cyril Saïdi. Sur l'avenue de la mosquée au quartier Gambela 3 à Lubumbashi, la nuit n'a pas été paisible. Ici, des présumés bandits à main armée ont visité une famille, causant ainsi d'énormes dégâts. Monsieur Dodi est victime de ce énième cas de vol dans ce quartier. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé d'abord par casser le vitre de la fenêtre de notre chambre. Ils nous ont demandé de l'argent, on a dit on n'avait pas l'argent, ils sont venus devant, ils ont commencé à casser la porte d'entrée. Comme ils n'arrivaient pas à casser la porte d'entrée, ils sont partis maintenant casser la fenêtre. Ils ont commencé à nous brutaliser, à nous injurier. On m'a demandé d'abord l'argent, j'ai pris $180, je leur ai remis, et 200 000 francs. Alors quand madame venait d'arriver, on avait encore un peu d'argent. Ils sont encore revenus. Non, c'est pas seulement ça, vous avez beaucoup d'argent. On a pris tout ce qu'on avait, on leur a remis. Je ne sais pas vous dire les montants. Hormis le bien de valeur emporté et une importante somme d'argent, ces malfrats auraient même traumatisé sérieusement les enfants. Les enfants, au petit matin, ils sont tellement traumatisés. Il n'y a pas l'un d'eux qui sait prendre même le petit déj le matin. Donc ils sont vraiment traumatisés. Là, il y a ma belle-sœur qui est venue pour les récupérer. Qu'ils aillent faire même 2 ou une semaine là-bas avant la rentrée scolaire. Ils n'ont pas pu prendre son véhicule. Alors, sous l'état de colère, ils ont simplement cassé les vitres des part et d'autre. Non, nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Ce n'est pas la première fois. Je vous ai expliqué, il y a 2 semaines passées, j'ai été cambriolé. Ils ont cassé le vitre du véhicule, le pare-brise du véhicule. Ils ont tout emporté. L'argent, le minerval des enfants, les imprimés des valeurs, Sonas, contrôle technique que j'avais payé pour le véhicule, ils sont partis. Et ils sont encore revenus pour une 2e fois. Donc, c'est vraiment touchant. Nous sommes désolés. Ils étaient armés. Ils avaient des marteaux, des armes blanches. Donc, comme c'était la nuit, on ne savait pas comment identifier ça. C'est quelle arme et quelle arme. Mais ils étaient nombreux. Ils étaient au nombre de 9. Ce que je peux demander aux autorités, c'est de penser à nous. De penser à nous, nous qui leur donnons ces mandats-là. En tout cas, la sécurité, la meilleure des choses qu'ils peuvent nous offrir. Nous avons vraiment besoin de la sécurité dans ces quartiers. Déjà, il se pose un problème de courant. On n'a pas de courant dans ces quartiers. Ça aussi, c'est un véritable problème. Vraiment. S'ils peuvent penser à nous pour nous renforcer la sécurité, ça sera une très bonne chose. Les scènes de vols et des tueries deviennent de plus en plus régulières à Lubumbashi, peu importe les opérations qui s'effectuent nuitamment pour sécuriser la population. Et en sport, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a assisté le jeudi 30 décembre 2021 à la clôture de la Coupe du Congo Lawn Tennis qui s'est tenue à la terre battue du Pullman Hotel. Christian Saïdi et remporte cette 8e édition chez les messieurs et Nancy Onya chez les dames. Reportage de Valdo Simon Yamba, Olivier Mbillet. Et c'est au bout de 3h11 sous le regard admiratif du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, que Christian Saïdi, numéro 2 congolais, est venu à bout de Arnold Ikondo, numéro 1, lors de la finale messieurs de la 8e Coupe du Congo de lawn tennis, remportée 3-7-1, soit 6-4, 6-0, 3-6, 6-2. C'est un bon 6e fois à battre. Ce n'est pas un joueur facile. Nous avons la présence du ministre Boukala. Vraiment, les autres ministres, ça nous a vraiment plaisir. Un peu plus tôt, et sans surprise, Nancy Onya, numéro 1 chez les dames, a été expéditive en dominant 2-7-0, 6-2, 6-0. Marie Bosman. Je suis sacrée championne de la RDC. Pour ma finale, j'étais à 100% super en forme par rapport à mon adversaire. Ces finales ont tenu en haleine les amoureux de cette discipline présents sur les tribunes de la cour de la terre battue de Pullman Hotel, notamment le ministre Kondé qui a promis un soutien à la Fédération congolaise de lawn tennis et à d'autres fédérations sérieuses. Nous sommes là dans nos responsabilités d'accompagner les jeunes, là où il y aura la discipline,
là où il y aura l'organisation, le gouvernement congolais sera là. Et je serai là où il y aura de l'ordre, de l'organisation, de l'honnêteté, de la sincérité. Le président de la FECODELAT, Georges Koshi Guiméa, a pour sa part salué l'implication du ministre Condé et du gouvernement congolais dans l'organisation de cette compétition. Nous remercions aussi la présence du ministre des Sports pour la passion particulière qu'il porte pour le tennis. Et il nous a promis tout son soutien pour l'organisation des activités de la fédération. Démarrée le 26 décembre, la 8e édition de la Coupe du Congo de lawn tennis s'est clôturée le 30 décembre 2021. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.